Vous savez ce que partagent tous mes patients qui, après 50 ans, paraissent et se sentent comme s'ils en avaient 35? Ce n'est ni la génétique, ni des compléments coûteux, mais ce qui se trouve dans leur réfrigérateur au quotidien. En 25 ans de pratique, j'ai observé des centaines de personnes qui, après la cinquantaine, déclinaient brutalement. Tension artérielle, articulation, mémoire, énergie. Et savez-vous quoi? Dans 80% des cas, le problème ne venait pas de maladie, mais de l'assiette. Aujourd'hui, je vais vous parler de 7 aliments qui fonctionnent réellement pour la longévité. Ce ne sont pas des super aliments à la mode à 30 euros. C'est ce qui est accessible dans n'importe quel magasin, scientifiquement prouvé et validé par ma pratique. Et à la fin de cette vidéo, je vous révélerai le secret d'une simple association d'aliments qui réduit le risque d'infarctus de 30%. D'ailleurs, cette méthode était déjà connue de nos grands-mères, mais la science moderne vient seulement d'expliquer pourquoi cela fonctionne. Soyons honnêtes dès le départ. Après 50 ans, notre organisme passe à un autre mode de fonctionnement. Ce n'est pas du vieillissement au sens classique, c'est un changement de programme. La production de collagène diminue, d'où les problèmes d'articulation et de peau. L'absorption de la vitamine D et du calcium chute. Bonjour la fragilité osseuse. Le métabolisme ralentit. Même portion, mais le poids augmente. Et le plus dangereux commence, ce qu'on appelle l'inflammation chronique de faible intensité. Cette inflammation ne fait pas mal, ne démange pas, les analyses ne la détectent souvent pas, mais c'est elle qui déclenche les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, les troubles de la mémoire. Et vous savez ce qui est étonnant? Notre cuisine traditionnelle contenait intuitivement des aliments qui éteignaient cette inflammation. La choucroute, les betteraves, le hareng, le sarrasin. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons abandonné tout cela au profit de la nourriture pratique. Une femme de 50 ans vient me consulter. Plainte classique. Fatigue, tension qui fluctue, poids qui ne baisse pas. J'examine son alimentation. Petit déjeuner, café avec biscuits. Déjeuner, pâtes ou raviolis. Dîner, poulet avec pommes de terre. Des glucides, un minimum de fibres, zéro aliment anti-inflammatoire. Nous avons simplement ajouté 7 aliments à son alimentation quotidienne. Nous n'avons rien supprimé de radical, nous ne l'avons pas mis au régime, nous avons simplement ajouté. Après 2 mois, soit 6 kilos, tension stabilisée, énergie multipliée. Quels sont ces aliments? Je vais vous les présenter dans l'ordre et vous comprendrez la logique. Mais retenez l'essentiel, ces aliments fonctionnent en système. Pas besoin d'en manger des kilos d'un seul. Il faut que les 7 soient présents régulièrement dans votre semaine. Aliment numéro 1. Les poissons gras. Maquereau, hareng, saumon, sardines. Au minimum 2 fois par semaine, 150 à 200 grammes. Pourquoi spécifiquement les poissons gras? Les oméga 3, acides gras polyinsaturés. Cette formulation semble compliquée, mais elle fonctionne simplement. Les oméga 3 sont un anti-inflammatoire d'origine naturelle. Étude de la Harvard Medical School 2019. Les personnes de plus de 45 ans qui mangent du poisson gras 2 fois par semaine ont un risque d'arrêt cardiaque soudain inférieur de 35%. 35%, c'est un chiffre énorme. De plus, les oméga 3 améliorent le fonctionnement du cerveau. Mémoire, concentration, humeur. Tout cela est lié à une quantité suffisante de bonne graisse. Je comprends, beaucoup pensent maintenant. Et le cholestérol? Oubliez ce mythe des années 80. Le cholestérol du poisson gras n'augmente pas le mauvais cholestérol dans le sang. Au contraire, il augmente le bon, celui qui nettoie les vaisseaux. Conseil pratique. Le hareng est l'option la plus accessible. Prenez-le simplement frais congelé. Salez-le vous-même ou achetez-le peu salé, sans additifs. 2 à 3 poissons moyens par semaine et vous couvrez vos besoins en oméga 3. Si vous n'aimez vraiment pas le poisson, alors oui, vous pouvez prendre des oméga 3 en capsule. Mais le poisson, c'est mieux,
car il contient aussi des protéines de haute qualité, de l'iode, du sélénium, de la vitamine D, une action complète. Aliment numéro 2. Les légumes fermentés. Choucroute, pommes cuites, betteraves fermentées. Je parlerai du kéfir et du fromage blanc séparément dans un instant. Nos grands-mères faisaient fermenter le chou en tonneaux, non pas par choix, mais l'intuition ne les a pas trompés. Aujourd'hui, la science a prouvé que les aliments fermentés sont des prébiotiques et des probiotiques en un seul produit. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Un intestin sain. Et un intestin sain, c'est une immunité solide, un poids stable, une bonne humeur. 70% des cellules immunitaires vivent précisément dans l'intestin. De plus, la choucroute est championne en vitamine C. Dans 100 grammes, vous avez la dose quotidienne, et la vitamine C après 40 ans est cruciale pour les vaisseaux et la peau. La norme est simple. 3-4 cuillères à soupe de choucroute ou d'un autre légume fermenté chaque jour, en accompagnement, dans une salade ou simplement nature. Point important. La choucroute du commerce en bocaux est souvent pasteurisée, c'est-à-dire que les bactéries bénéfiques sont tuées. Cherchez dans les rayons réfrigérés où il est écrit « sans traitement thermique » ou « faites-la vous-même ». C'est plus simple qu'il n'y paraît. Aliment numéro 3. Les noix. Noix, amandes, noisettes. 30 grammes par jour. C'est environ une poignée. 30 grammes, ce n'est ni peu ni beaucoup. C'est exactement la dose à laquelle vous obtenez les bienfaits sans calories superflues. Parce que les noix sont caloriques, oui, mais ces calories travaillent pour vous. Que donnent les noix? Premièrement, des protéines végétales et des graisses bénéfiques. Elles rassasient longtemps, ne font pas monter le sucre dans le sang. Deuxièmement, du magnésium, dont la carence après 40 ans touche une personne sur deux. D'où les crampes, l'insomnie, l'irritabilité. Troisièmement, de la vitamine E, un antioxydant naturel, protection des cellules contre les dommages. Une étude dans le New England Journal of Medicine a montré les personnes qui mangent des noix 5 fois par semaine vivent en moyenne 2 ans de plus, et cela en tenant compte de tous les autres facteurs. En pratique, je recommande de mélanger différentes noix, le matin avec des céréales ou du yaourt, ou simplement comme collation entre le déjeuner et le dîner, mais pas grillées dans le sel et le sucre, plutôt crues ou légèrement séchées. Aliment numéro 4. Les légumes verts à feuilles foncées. Épinards, roquettes, choux frisés, fans de betterave. C'est ici que beaucoup ont une lacune. Nous avons l'habitude de penser que les légumes verts, c'est de l'aneth dans la soupe ou du persil pour la décoration. Mais les légumes à feuilles foncées, c'est une autre histoire. Ils contiennent de la lutéine et de la zéaxanthine, protection de la vision qui commence à décliner après 40 ans. De la vitamine K pour la santé des os et la coagulation sanguine. Des folates pour le fonctionnement du cerveau et du système nerveux. Et une énorme quantité de magnésium et de calcium. Plus les fibres. Après 40 ans, le métabolisme ralentit et les fibres deviennent critiquement importantes. Elles régulent le sucre dans le sang, nourrissent les bonnes bactéries intestinales, aident à contrôler le poids. La norme, 2 à 3 gros bouquets de légumes verts par semaine. Ça semble beaucoup. En réalité, c'est une salade au dîner 3 fois par semaine ou des smoothies le matin. Astuce. Les épinards se congèlent parfaitement. Achetez un grand paquet frais. Congelez-le en portions. Ajoutez-le dans les omelettes, les soupes, les accompagnements. Presque aucun goût, mais un bénéfice colossal. Et encore, les légumes verts foncés fonctionnent mieux quand on les mange avec des graisses. Assaisonnez votre salade d'épinards avec de l'huile d'olive ou ajoutez de l'avocat. Les vitamines s'absorbent ainsi bien mieux. Aliment numéro 5. Les baies. Myrtilles, érelles, canneberges, cassis, framboises. Fraîches ou congelées, peu importe, les substances bénéfiques sont préservées. Les baies sont des antioxydants naturels sous forme concentrée. Les anthocyanes, substances qui donnent aux baies leur couleur foncée, protègent les cellules du cerveau contre les dommages.
C'est la prévention de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de la détérioration de la mémoire. Une étude de l'université Tufts a prouvé les personnes de plus de 40 ans qui mangent des baies 3 à 4 fois par semaine ont 25% moins de risque de troubles cognitifs à un âge avancé. De plus, les baies ont un indice glycémique bas, c'est-à-dire qu'elles sont sucrées, mais ne font pas monter brutalement le sucre dans le sang. C'est important pour la prévention du diabète de type 2 et le contrôle du poids. La norme est simple. Un verre de baies 3 à 4 fois par semaine. En été fraîche, en hiver congelée dans des smoothies, dans les céréales, dans le yaourt. D'ailleurs, à propos de la canneberge en particulier, ce n'est pas seulement un antioxydant. Elle protège les voies urinaires des infections, soutient la santé des gencives, réduit le risque d'ulcères gastriques. Une poignée de canneberge séchée sans sucre, c'est une excellente collation. Aliment numéro 6. Les céréales complètes. Sarrasin, avoine, orge perlée, boulgour, quinoa, riz sauvage. Pas de riz blanc, ni de semoule, ni de pain blanc. Précisément des grains entiers, où l'enveloppe avec les fibres et les vitamines est préservée. Pourquoi est-ce important après 40 ans? Parce que les glucides raffinés blancs, c'est une montée rapide du sucre dans le sang, puis une chute brutale, la faim, la fatigue, la prise de poids. Alors que les céréales complètes donnent une satiété durable, un niveau d'énergie stable, une nutrition pour le cerveau. De plus, les grains entiers réduisent le mauvais cholestérol. Les bêta-glucanes de l'avoine fonctionnent comme une statine naturelle, mais sans effet secondaire. Je vois le scepticisme. Les céréales, ce sont des glucides, ça fait grossir? Non. Le pain blanc, les sucreries, les pâtisseries font grossir. Le sarrasin et l'avoine à l'eau le matin? Non. Bien plus, les études montrent que les personnes qui mangent des céréales complètes au petit déjeuner consomment moins de calories dans la journée, parce qu'elles sont rassasiées plus longtemps. La norme, une portion de céréales complètes par jour, de préférence le matin. Ou remplacer le riz blanc par du riz complet, les pâtes ordinaires par des pâtes complètes. Aliment numéro 7. Les légumineuses. Lentilles, haricots, pois chiches, pois. Pourquoi sont-elles sur la liste? Parce que c'est des protéines végétales, plus des fibres, plus des glucides lents dans un seul produit. La combinaison idéale pour ceux qui ont plus de 40 ans. Les protéines sont nécessaires pour les muscles et après 50 ans commence la perte musculaire liée à l'âge, la sarcopénie. Si vous ne soutenez pas vos muscles avec des protéines et de l'activité physique, à 60 ans, vous pouvez perdre jusqu'à 30% de votre masse musculaire. C'est la faiblesse, les chutes, les fractures. Les légumineuses sont une excellente source de protéines pour ceux qui ne mangent pas beaucoup de viande. De plus, elles contiennent du fer, du magnésium, des folates, du zinc. Et encore, les légumineuses stabilisent le sucre dans le sang mieux que n'importe quels autres glucides. Vous mangez une assiette de soupe aux lentilles et vous êtes rassasié pendant 4 heures. L'énergie est stable. La norme, 3 à 4 portions par semaine. Soupe, accompagnement, salade avec pois chiches, pâté de haricots. Les variantes sont nombreuses. Seul point, si vous n'êtes pas habitué aux légumineuses, commencez progressivement pour que l'intestin s'adapte et faites-les tremper avant la cuisson. Elles se digèrent ainsi mieux. Le secret promis. Une simple association qui réduit le risque d'infarctus de 30%. Hareng plus betterave plus choucroute. La classique salade russe vinaigrette, mais sans pommes de terre. Pourquoi ça fonctionne? Expliquons scientifiquement. La betterave contient des nitrates, pas ceux de la charcuterie, mais naturels. Ils se transforment dans l'organisme en oxyde nitrique, qui dilate les vaisseaux, abaisse la tension, améliore la circulation sanguine. La choucroute, des probiotiques qui aident ces nitrates à être correctement absorbés et à fonctionner. Le hareng, des oméga-3 qui protègent les vaisseaux de l'inflammation et de la formation de caillots. Cette combinaison a été étudiée dans un institut de cardiologie.
Un groupe de personnes souffrant d'hypertension a mangé cette salade 4 fois par semaine pendant 3 mois. Résultat, la tension a baissé en moyenne de 15 points systoliques et 10 diastoliques sans augmentation de la dose de médicaments. 15 sur 10, c'est la différence entre une hypertension débutante et la normale. La recette est simple. Betterave cuite, hareng peu salé, choucroute, un peu d'oignon, assaisonnement. Une cuillère d'huile d'olive et un filet de jus de citron. C'est tout. Pas de mayonnaise, pas de pommes de terre. Mangez cette salade 2 à 3 fois par semaine et vos vaisseaux vous remercieront. Les erreurs qui annulent tous les bienfaits. Erreur numéro 1. Je mange tout ça, mais en kilos. Plus ne signifie pas mieux. Les noix sont bénéfiques, mais 300 grammes par jour, c'est du poids en trop. Le hareng est bénéfique, mais un poisson entier d'un coup, c'est un choc pour les reins à cause du sel. Erreur numéro 2. L'irrégularité. Vous avez mangé du poisson 1 fois par mois, vous pensez que c'est suffisant. Non. Ces aliments fonctionnent de manière cumulative quand ils sont dans l'alimentation en permanence. Erreur numéro 3. Mauvaise préparation. Vous faites frire le poisson pané dans la friteuse, les oméga-3 sont détruits, vous obtenez des graisses trans. Vous achetez de la choucroute du commerce avec du vinaigre et du sucre. Pas de fermentation, pas de probiotiques. Erreur numéro 4. Je préfère prendre un comprimé. Les compléments ne remplacent pas la nourriture. Les oméga-3 en capsule ne remplacent pas le hareng, parce que dans le poisson, il y a plein d'autres substances bénéfiques. Les multivitamines ne remplacent pas les légumes et les baies. Comment faire correctement? Établissez-vous un simple plan hebdomadaire. Lundi et jeudi, poisson. Mardi, vendredi, dimanche, légumineuses. Chaque jour, une poignée de noix, une portion de légumes verts, des légumes fermentés. 3 à 4 fois par semaine, des baies. Pas besoin de fanatisme, pas besoin de renoncer à tout le reste. Ajoutez simplement ces 7 catégories d'aliments à votre alimentation habituelle, progressivement, sans stress. Récapitulons tout. 7 catégories d'aliments pour la longévité après 40 ans. Poisson gras, 2 fois par semaine, minimum 150 grammes. C'est les oméga-3, protection du cœur et du cerveau. Légumes fermentés, chaque jour, 3 à 4 cuillères. Intestin sain et immunité forte. Noix, 30 grammes par jour. Bonne graisse, protéines, magnésium, satiété durable. Légumes verts à feuilles foncées, 2 à 3 gros bouquets par semaine. Vitamines, minéraux, fibres. Baies, 3 à 4 fois par semaine, 1 verre. Antioxydants pour le cerveau et les vaisseaux. Céréales complètes, chaque jour. Énergie, fibres, vitamines du groupe B. Légumineuses, 3 à 4 fois par semaine. Protéines végétales, sucre stable, satiété. Et le bonus, la combinaison secrète, hareng, betterave, choucroute. 2 à 3 fois par semaine pour la santé des vaisseaux. Ce n'est pas un régime, c'est un système d'alimentation simple qui fonctionne réellement. Je vois les résultats chez mes patients chaque jour. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un like. Cela aidera les algorithmes à la montrer à d'autres personnes qui ont aussi besoin de cette information. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus d'informations honnêtes sur la santé, sans mythes et sans publicité pour des compléments. Et écrivez dans les commentaires lequel de ces 7 aliments est déjà régulièrement dans votre alimentation et lequel allez-vous certainement ajouter après cette vidéo. Ça m'intéresse vraiment, parce que grâce aux commentaires, je comprends quel sujet développer ensuite. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de 5 analyses à faire après 40 ans pour détecter les problèmes à un stade précoce. Ce sont des analyses qui peuvent réellement sauver des vies, mais peu de gens les connaissent. À très bientôt. Prenez soin de vous et mangez correctement. C'est plus simple que de se soigner après.